Plusieurs fois classé comme étant le plus riche Camerounais, celui qui a marqué sa vie dans les affaires et la politique laisse derrière lui un immense patrimoine. Militant des premières heures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en abrégé RDPC, Victor Fosso est l'un des figures majeures du parti au pouvoir. Élu plusieurs fois maire de Badjoun, son village et dont il fut maire jusqu'à ces dernières heures, c'est une véritable bibliothèque qui s'en va. Évacué discrètement du Cameroun pour Paris, le milliardaire Victor Fosso est décédé à l'âge de 94 ans dans un hôpital tenu secret. Celui qu'on présentait comme un ancien vendeur de cacahuètes et de bananes et qui est devenu un puissant homme d'affaires et multimilliardaire et polygame chevronné, a connu une fin très triste avec des soucis familiaux, une dégringolade financière. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dresser le parcours atypique de Victor Fosso. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est l'auteur de la citation suivante? Le travail est loin de nous, trois grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Réponse A, Voltaire. Réponse B, Socrate. Et réponse C, Maurice Kamto. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Badjoun 1926-2020. Fosso Victor a rendu son dernier souffle vendredi dans sa 94e année de vie sur Terre. Mais qui était cet homme dont le monde entier salue la mémoire? Le natif de Badjoun était un homme d'affaires accompli, un capitaine d'industrie confirmé, un investisseur averti. L'homme a pourtant bâti sa réputation et surtout sa fortune à la force de ses bras, de sa sagesse, sans être passé par les grandes académies de sciences économiques du monde. Le jeune Fosso quitte les bancs de l'école missionnaire très tôt, sans le moindre diplôme. À l'âge de 15 ans, il part du quartier Tsela à Badjoun pour s'installer dans un premier temps dans le Noun. Il s'engage dans les travaux de plantation à Fumbot au Noun, puis migre à Bafang au Onkam. Dès 1947, il quitte la région de l'Ouest et s'installe à Bamayo, où il ouvre un petit commerce dans ce qui était encore la région du Centre-Sud. En 1955, il se lance dans le transport en commun qu'il abandonne rapidement au lendemain de l'indépendance du Cameroun en 1960. Victor Fosso construit sa toute première villa au quartier Newtown à Bamayo, où il partage le voisinage du chef de famille des ressortissants Mifi, Sylvestre Fogno. Ce dernier lui-même, aujourd'hui décédé, était le propriétaire de la toute première salle de cinéma de la ville, Cinesport de Bamayo. À Bamayo, Victor Fosso gravit les étapes dans le monde des affaires et construit un centre commercial en plein centre-ville de Bamayo dès 1956. C'est à partir de 1970 que Victor Fosso se lance dans l'immobilier. Construction de l'immeuble qui abritera le cinéma Abia à Yaoundé notamment. Puis dans l'industrie avec la naissance de la Société africaine de fabrication de cahiers en abrégé SAFCA. Ensuite la création de la société Pilcam en 1974. Puis autres compagnies commerciales et industrielles suivront. La Compagnie internationale de services en abrégé CIS naîtra à Paris en 1983 en collaboration avec le français Jacques Lacombe qui fut un acteur important dans le fondement de l'Empire Fosso. Il décède le 9 juillet 1996. Le groupe Fosso, à la fin des années 90, comptait plusieurs industries et entreprises à savoir Fermacam, Fabacem, Fisco, Gefa, Phytocam, Pilcam, Prolec, Unalor et Sopicam. Celles-ci avaient pignon sur rue aussi bien au Cameroun qu'au Mali ou en France. La banque CBC viendra s'y ajouter en 1997. Au début des années 2000, avec l'effet de la mondialisation, le groupe Fosso connaîtra des difficultés sous l'effet de la concurrence et celle-ci aura raison des industries du groupe qui seront pour la majorité vendues. M. Fosso se lance en politique avec l'avènement de la démocratie au Cameroun au début des années 90 et occupe un poste au sein du bureau politique du RDPC.
Qualifié d'ami proche du président de la République, M. Fosso Victor contribuera à la victoire du RDPC à Badjoun, villa devenue bastion du SDF avec l'avènement du multipartisme. Il sera élu maire de la commune de Badjoun au terme des élections municipales de 1996. Il succède alors à Sa Majesté Nyekamga Joseph, alors roi de Badjoun, cumulativement avec ses fonctions de maire. C'est à noter que M. Fosso Victor a publié en 1994 son autobiographie intitulée Le chemin de Yala. En pleine crise politique, Victor Fosso fait don en 1992 à l'État du Cameroun des bâtiments du collège laïque polyvalent Fosso Victor, qui deviendra plus tard l'IUT Fosso Victor. Il a fait également don de l'hôtel de ville de Badjoun construit sur fonds propres à environ 5 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Parmi ces nombreux dons, on citera plusieurs églises réparties sur l'étendue du triangle national, des salles de classe dans la région de l'Ouest, des foyers Badjoun à différentes régions du pays et du bâtiment de certains tronçons de route à Badjoun. Fosso Victor porte le nom de Fowato, bien Gabingoun, dont la signification est le chef qui attrape le gibier et le partage à son peuple. Titre de noblesse qui lui a été attribué par le roi des Badjoun. C'est l'un des derniers dinosaures issus du rang des œufs mers de Man qui ont marqué le milieu économique du Cameroun et de l'Afrique. Victor Fosso quitte la scène après la récente disparition de Jean-Samuel Nuchongwang, son voisin au quartier Mbo à Badjoun, Kadji Fosso à Bana ou encore Adressowang à Bayangam. Avec la mort de Victor Fosso, 94 ans, le Cameroun perd un baobab, un pilier de l'économie du Cameroun. Entre Fosso Victor et Paul Biya, la relation était très forte. L'industrie qui finançait le parti au pouvoir et pouvait se vanter d'être la seule personnalité dont Biya a accepté une invitation à dîner à son domicile à Badjoun en 1999. 7 ans plus tôt, Fosso Victor avait dirigé un collectif d'hommes d'affaires qui avait appelé Biya à briguer un nouveau mandat. Déjà en 1970, il avait offert au palais 600 bouteilles de champagne Laurent Perrier Grand siècle à l'occasion de l'anniversaire des indépendances. Le milliardaire ayant fait fortune dans l'industrie, l'agroalimentaire, la banque et les services avait fait un don d'une valeur de 40 milliards de francs CFA à l'État camerounais en 2012. Il s'agissait d'un pôle universitaire ainsi que l'hôtel du département du Conquis et l'hôtel de ville de Badjoun, construit sur fonds propres pour plus de 4 milliards de francs CFA. Bâti en R+2, l'hôtel s'étale sur 4610 mètres carrés et compte entre autres 30 bureaux, une salle de fête d'une capacité de 500 places, une salle de conférence de 250 places, un espace jardin, un musée, une salle du conseil, une terrasse pouvant contenir 200 personnes, 32 toilettes, un parking interne de 20 places et externe de 600 véhicules. On a également vu l'homme d'affaires faire un don de 4 milliards de francs CFA en janvier 2020, sans oublier un don des milliards pour la construction d'une église. À l'issue d'un conseil exécutif du GICAM statuant sur la situation financière de ses membres vis-à-vis du GICAM et conformément à l'annonce faite lors de l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017, la radiation des 43 entreprises en cessation de paiement depuis au moins 2 ans avait été rendue publique. Cette décision a été prise conformément à l'article 2 de son règlement intérieur. Et parmi les radiations citées par ce groupement patronal, celle du milliardaire Victor Fosso et son entreprise. La société de fabrication des piles du Cameroun, en abrégé Pilcam. Par la suite, il avait été éjecté du classement du top des 25 milliardaires en francs CFA d'Afrique francophone. Entre-temps, la CBC, sa banque qui avait les actifs de 500 milliards de francs CFA, s'était effondrée. Le milliardaire Fosso avait saisi la chambre administrative de la Cour suprême pour se plaindre de son épouse qui lui aurait volé un loupin de terrain d'une superficie de 2743 mètres carrés, situé à Kolo 2, un quartier situé à Yaoundé. Et concernant la question, la réponse est Voltaire. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Alors c'était le parcours de Victor Fosso. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. A plus sur nos prochaines vidéos. Bye bye.